Bonjour les passionnés par le travail du bois et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, on fait les premiers copeaux. Alors ça signifie que vous avez en votre possession une défonceuse, qu'elle soit neuve, que vous l'ayez déjà utilisée, que vous la découvriez, que vous veniez de l'acheter suite au conseil et à la vidéo précédente sur l'anatomie d'une défonceuse. Il va falloir la prendre en main et je vous propose de tout reprendre à zéro. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que l'on fera très rarement avec une défonceuse. On va écrire. Alors, pour écrire, on va utiliser ce type de fraises. Regardez, elles sont simplement pointues. Vous allez en avoir de deux types. Ici, une fraise d'entrée de gamme. Vous voyez, c'est la même plaquette. Elle a juste été affûtée d'un côté et de l'autre, ce qui fait qu'elle n'a pas une vraie pointe. Ici, on a une fraise plus haut de gamme qui peut également servir à faire de la technique un peu plus compliquée, du folding, c'est-à-dire du pliage de bois. Elle a une tête avec un angle à 90 degrés, deux plaquettes complètement séparées qui vont permettre d'avoir une pointe précise. C'est celle que je vais utiliser étant donné que je l'ai en ma possession. Je m'installe et on va commencer à réfléchir à l'une des premières choses qu'il va falloir faire quand on va utiliser une défonceuse. Comment va-t-on fixer la pièce de bois sur laquelle on travaille? Cette question, elle va être absolument récurrente, elle est totalement essentielle. Quelle que soit la machine que l'on utilise, il faut des références pour savoir comment on va déplacer la pièce de bois par rapport à la machine. Ça peut être la machine qui se déplace sur la pièce de bois ou la pièce de bois qui se déplace par rapport à la machine. Il faut toujours un système de guidage et on va devoir y réfléchir. Et ce faisant, on va être confronté à des problèmes liés à l'immobilisation, soit de la machine, soit de la pièce de bois. Nous, dans un premier temps, on va quasiment toujours immobiliser la pièce de bois et travailler avec la machine posée par-dessus. Sauf que, en immobilisant la pièce de bois, comme je vais le faire aujourd'hui, avec simplement deux serre-joints, ça veut dire que j'ai une pièce de bois qui est suffisamment grande. Je vais pouvoir mettre un serre-joint ici, et avoir de la place pour utiliser la défonceuse. C'est le cas de figure le plus simple. Ça ne sera pas forcément faisable si on a une petite pièce comme ça. On va rencontrer ces différents cas de figure au fur et à mesure et je vais vous livrer des solutions pour immobiliser ces pièces. Je m'installe. J'installe également la fraise de défonceuse dans le mandrin et on va commencer à écrire. Nous voilà installés. On est ici sur l'établi, mais on pourrait être simplement sur une table, sur deux tréteaux, sur une planche posée sur des tréteaux, ce qui est souvent plus pratique. Et on va simplement fixer sur ce plateau notre bois avec deux serre-joints. Ça va être la méthode la plus simple que l'on va utiliser pour immobiliser un bout de bois que l'on doit travailler. Je vais préférer mettre la partie mobile du serre-joint en face inférieure, ce qui me permet d'avoir moins de surface d'accroche. Maintenant que mon bois est solidement fixé, je vais pouvoir installer la fraise de défonceuse. J'ai décidé de monter celle-ci pour une simple et bonne raison. D'une part, elle va me faire un meilleur travail et en plus, elle me permet de vous parler de quelque chose. Ici, j'ai une petite indication. C'est la limite à ne pas dépasser pour ressortir, ou plutôt l'espace minimum qui doit être pris dans la pince de la défonceuse pour utiliser cette fraise. Ce n'est pas toujours noté. Sur cette fraise un peu plus bas de gamme, ce n'est pas noté et c'est embêtant. Gardez en mémoire globalement 2/3 à 3/4 de la longueur de la queue pris dans la pince et un grand minimum de 2 cm et demi, sauf si la fraise est toute petite. Mais quoi qu'il en soit, même les toutes petites fraises, elles ont une queue suffisamment longue pour être bien tenues. Une fraise qui s'en va, c'est vraiment pas agréable. Alors, je mets la fraise dans la pince à défonceuse. Ici, j'ai mon système de verrouillage de l'axe et je vais serrer à la main. Une fois que j'ai serré à la main, avec la clé, je vais venir serrer un peu plus. Alors,
il faut serrer fermement, mais n'allez pas jouer les brutes. Vous aurez les plus grandes difficultés tout à l'heure à sortir la fraise de la défonceuse. Alors, je vais serrer et j'ai envie de dire, j'appuie au bout de ma clé ici avec une force qui doit faire, allez, 4 kg, 5 kg. On pourrait calculer un petit peu le moment de la force, mais ce n'est pas l'objectif. Donc ici, j'ai rentré suffisamment ma fraise, j'ai serré suffisamment, je déverrouille. J'ai normalement ici un petit collecteur de copeaux. Pour que vous puissiez y voir quelque chose, je l'ai supprimé. Je vais donc avoir une qualité d'aspiration qui va être assez modeste. Je vais pouvoir maintenant faire une deuxième chose, c'est régler la profondeur. Je vais descendre la défonceuse en contact. Elle est en contact avec la surface de travail. C'est-à-dire là, globalement, si je déverrouille et que je descends, je suis à 0. Je ne vais pas prendre de bois. Je vais remonter. Alors ici, c'est numérique. Vous avez peut-être un autre système. Je vais remonter de 4 mm. Là, ça me paraît très bien. Il sera toujours temps de refaire un essai. L'objectif ici, c'est pas de retirer une grosse quantité de bois. Elle est justement extrêmement intéressante cette fraise parce qu'elle va vous permettre de découvrir la défonceuse dans des conditions qui sont certes inhabituelles parce qu'on va écrire, ce n'est pas l'objectif d'une défonceuse d'écrire, surtout à l'heure des machines à commande numérique qui pourraient nous faire ça parfaitement avec toutes les belles polices que l'on peut trouver sur le net. Mon objectif ici, c'est de découvrir un petit peu le bruit, les sensations que l'on va avoir avec cette machine. Donc, je branche l'aspirateur, je le mets sur automatique et je branche la défonceuse. Celle-ci étant éclairée, je sais tout de suite qu'elle est sous contact. Alors, ça va être un petit peu plus difficile de parler. Je vais voir si j'y arrive avec le masque. Et sinon, je ferai sans et vous ne ferez pas pareil dans votre atelier. Le casque, par contre, est franchement obligatoire. Voilà, ainsi harnaché, je vais faire un premier démarrage de la défonceuse. Vous pouvez remarquer que ça fait quand même un sacré bruit. Dans le cadre de l'écriture, on va avoir assez naturellement envie de prendre la défonceuse par la semelle. Je ne peux pas vous l'interdire, vous êtes seul dans votre atelier. Ça me gêne un peu. D'une part parce que vous n'allez pas pouvoir garder une main sur la gâchette et donc le moteur va tourner en permanence. Donc si vous tenez vraiment à augmenter cette précision, faites-le avec votre main gauche. Ensuite, pour de l'écriture, d'une lettre à l'autre, on va devoir remonter ou autre. Je vous propose donc de ne pas verrouiller la machine en profondeur. C'est contradictoire avec ce système à ressort qui, quoi qu'il arrive, verrouille la machine, mais elle est tellement facile à remonter que c'est beaucoup plus simple. Je vous conseille donc de déverrouiller, que ce soit à gauche, à droite, de plonger et de commencer à vous déplacer. Puis de relâcher la pression et la machine va remonter. Ici, on a à réfléchir qu'à une chose, c'est à garder certes, à suivre la trajectoire, mais toute la surface peut être usinée. Si on manque notre coup, c'est pas grave, on est sur une pièce d'essai. Voilà, je suis au-dessus de l'écriture, je descends presque en contact et je démarre. Je suis le tracé.
Voilà. Cette fraise est très souple d'utilisation parce qu'elle retire très peu de bois. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà quelque chose d'assez gros alors que je n'ai plongé que de 4 mm. Allez-y doucement. Ce que je cherche à vous faire développer comme aptitude avec cet exercice, vous pouvez avoir une écriture branlante, vous pouvez ne pas forcément avoir un résultat qui est très joli, mais vous êtes en train de développer des réflexes. Vous êtes en train de développer des réflexes sur un exercice qui est facile, de savoir où est la montée-baisse. Hop, je dois m'arrêter, je dois replonger, je dois être précis, je dois m'arrêter sans bouger, je dois attendre que la défonceuse s'arrête quand je suis au bout de ma lettre. Tout un tas de petites choses que l'on va utiliser en permanence et que l'on n'aura pas forcément le temps de redétailler dans les autres exercices. Donc ici, je veux que vous focalisiez votre attention sur je démarre la machine, je plonge, je fais attention de ne pas bouger. Je fais confiance à la butée au moment où je plonge. Je me déplace avec fluidité, c'est l'habitude qui va rentrer petit à petit. Je fais attention de m'arrêter au bout. Je ne bouge plus, j'arrête la machine, je remonte. Quelque part, c'est vraiment de la prise en main de la machine, des réflexes sur où est la montée-baisse, où est la gâchette pour arrêter, pour démarrer, la butée, son réglage, etc. C'est ça, on se focalise là-dessus. Le reste est simple, la machine elle est toujours à plat, elle ne peut pas basculer, elle peut éventuellement aller en dehors du trait. Moi-même j'ai été en dehors du trait, mon L est un peu de travers, on voit encore des morceaux de ligne. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire je suis en train de prendre en main les organes de sécurité de la machine. Savoir quand l'arrêter, savoir la remonter, savoir la descendre au bon endroit, ça fait partie de la prise en main qui va nous permettre de faire un travail en toute sécurité. Alors, je remets ça, je garde la possibilité de facilement vous parler dans le micro-cravate. Alors, ici, je suis au-dessus du début de mon dé, je vais démarrer la machine et je vais plonger. Voilà, je fais confiance dans la butée et je descends petit à petit. Ne cherchez pas à repasser à l'endroit où vous êtes repassé. On n'y arrivera pas. On va mordre d'un côté, on va mordre de l'autre. Et une fois que la fraise ne travaille que d'un côté, il y a une grosse dissymétrie qui se fait et là, le contrôle est beaucoup plus délicat. Donc, ne cherchez pas à repasser au même endroit. Ici, je soulève, je déplace, je me mets à peu près au-dessus. Je ne suis pas en contact. Hors contact, c'est toujours extrêmement important. Hors contact, vous redémarrez la fraise. Et on finit de plonger. Je m'arrête et je relève. Verrouillez la gâchette, je ne sais pas si vous m'avez entendu, verrouillez la gâchette avec le petit bouton ici. C'est plus dangereux qu'autre chose. Parce que si jamais vous êtes pris d'un moment de panique ou autre, que la machine part de travers, elle part de travers mais elle continue à tourner. Tandis que si vous lâchez, là elle s'arrête. Donc ne verrouillez avec le pouce ici en position fermée que si vous êtes vraiment sûr de vous. D'accord ? Alors pour les petites lettres, je vais réduire énormément la profondeur. Je vais mettre un petit millimètre. Voilà, et c'est parti, je relève, vous avez vu, vraiment il faut que ça soit un réflexe, on ne démarre pas la machine si elle touche la planche. Ici ça ne serait pas trop grave parce que c'est une pointe, donc la machine va rester axée, mais si vous avez une grosse surface, votre machine elle va se mettre à faire ça et ça va vraiment être embêtant. Donc ça doit être un réflexe, la machine
on la démarre quand elle ne touche pas le bois, enfin quand la fraise ne touche pas le bois, c'est extrêmement important. Je fais une aparté là, qui n'aurait pas dû se produire dans cet exercice, mais c'est pas grave, on prend des devants parce que c'est des situations que vous allez rencontrer. Ici là, regardez, j'ai été jusqu'au bord de ma planche. Ce qui fait que je n'ai plus que la moitié de la semelle de la défonceuse qui est en équilibre. Elle va basculer. Vous devez anticiper ces moments-là. Vous devez vous imaginer dans la place de la défonceuse qui va perdre d'équilibre. Et donc, ce qui signifie que moi, au niveau de mes mains, j'exerce un levier comme ceci, qui va bien maintenir la défonceuse plaquée sur sa surface d'appui. C'est l'essentiel. C'est dans ces moments où la machine va perdre son équilibre qu'il peut y avoir des risques. Ici, elle est extrêmement simple à maintenir en équilibre. Il suffit que la pression, on peut tourner la machine et exercer une pression simplement sur la main qui reste au-dessus du support, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, c'est pas complexe. C'est quelque chose que vous allez développer. C'est pour ça que je tiens et j'insiste, faites ces exercices. Vous n'avez pas envie de faire un écriteau, c'est pas grave, faites-le quand même. Ça va faire partie de votre progression pour prendre en main cette machine. Voilà, c'est barbouillé. Voilà, on a fait les premiers copeaux avec la défonceuse. J'espère que vous allez faire cet exercice. Je suis d'accord, il n'est pas particulièrement épanouissant, mais il est important, comme tous les exercices que je vais vous demander de faire. Je tiens vraiment à ce que vous compreniez que j'ai conçu cette formation vraiment avec l'idée d'un apprentissage, d'une progression dans les apprentissages. Je ne vais pas commencer par la dernière étape où on va réaliser, c'est pas la dernière étape, mais bon, par exemple un assemblage tenon et mortaise avec la défonceuse. Ça va demander plein d'habitudes, plein de choses, de petits réflexes que vous allez développer petit à petit. Donc cet exercice, il peut vous sembler ne servir à rien, mais pourtant, vous avez installé la fraise de la défonceuse. Vous avez découvert la défonceuse dans une situation où elle est facile d'utilisation, très peu de réaction. Quand on utilise une fraise à écrire, ça va relativement droit, ça va à peu près où on a envie d'aller. Ce ne sera pas toujours le cas. Vous avez appris à démarrer, à relever, à plonger au bon moment. Des choses qui vont se devenir des réflexes. Il n'y a pas mieux comme exercice pour apprendre à démarrer, plonger, arrêter, démarrer, plonger, arrêter, suivre, essayer d'être précis, prendre son temps, gérer l'aspiration, gérer les équipements de protection individuelle. C'est tout bête, hein, mais ce n'est pas lors d'une opération complexe que vous allez faire ça. On a aussi vu une première solution pour fixer le bois. Donc j'insiste, faites les choses dans l'ordre. Prenez de l'avance, allez vous faire plaisir, allez voir les cours suivants. Mais faites les exercices. Et vous risquez d'oublier certains exercices si vous ne vous posez pas pour le faire au fur et à mesure. Cet exercice, il prend une demi-heure. Vous regardez la vidéo, ça dure un quart d'heure. Vous allez faire l'exercice, vous allez travailler pendant une petite heure, vous vous êtes changé les idées et on va rentrer progressivement dans les apprentissages. Refaites-le si nécessaire. Soyez à l'aise avec cet exercice. C'est important de ne pas brûler les étapes. Je mets ça de côté parce que la peinture n'est pas sèche et je voudrais que l'on parle d'une chose.
retirer la fraise de la défonceuse. Je viens de débrancher la machine. Retirer la fraise de défonceuse, je ne sais pas si vous y êtes arrivé du premier coup, pour la simple et bonne raison qu'elles sont très particulières, les pinces. C'est-à-dire, je déverrouille, ce n'est pas un souci. Je vais commencer, ça y est, je suis dans le cran, et je vais commencer à desserrer. Alors là, si vous y prenez comme ça, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça vous allez voir. Vous placez là et vous y allez comme ça, vous avez de bonnes chances de vous faire mal parce que ça va lâcher d'un coup, à faire paf et vous allez vous éclater les doigts quelque part sur la défonceuse. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Donc on va essayer de trouver une solution, un point d'appui. Donc ici, je vais venir me mettre là près de la colonne et je vais me servir de la colonne pour pincer avec la clé, comme si j'utilisais une pince et ça va me permettre de contrôler. Et ici, voilà. Je peux avoir un geste qui est maîtrisé. Qu'est-ce qui se passe quand on l'a desserré une première fois? La pince, elle rebloque après. C'est une sécurité. Il faut que, vous vous rappelez de la petite partie mobile à l'intérieur de l'écrou? Eh ben, cette partie mobile, il faut qu'elle soit dégagée de la fraise et ça va se faire en desserrant une deuxième fois. Donc il y a deux points durs. Le deuxième point dur est beaucoup plus facile. Vous pouvez là le faire. Vous ne le ferez pas à la main, mais il faudra le faire avec la clé. Donc sortir la fraise de la pince. Faites attention à vos doigts. Ne prenez pas la clé comme ça, paf. Il faut trouver un moyen de en même temps tenir la défonceuse et de vous servir de la clé pour la pincer, pour la ramener vers une colonne, pour la ramener vers la poignée. Ça va dépendre de l'ergonomie de votre machine. C'est une petite chose toute bête, mais ça va vous permettre de vous protéger les doigts. Et ce faisant, on a libéré que le premier point dur de la pince. Il faut encore desserrer une autre fois et libérer le deuxième point dur de la pince. Ce qui termine cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à partir à l'atelier. Vous êtes prêts pour faire vos premiers copeaux. À très vite!